Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. C'est le début du mois de juin et nous allons donc revenir une dernière fois sur les ventes des volumes sortis pendant le mois de mai, avant de pouvoir analyser les ventes des tomes qui sortent ce mois-ci à partir de la semaine prochaine. Je vous rappelle que j'ai sorti il y a quelques semaines une vidéo récap des classements du début d'année, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est toujours en pause et Togashi continue d'être très actif sur X. Il nous partage des anciennes illustrations et nous informe sur l'avancement de ses chapitres. Et comme régulièrement cette année, Jujutsu Kaisen est également en pause. Du côté des nouveautés, on retrouve Astro Royal pour son 7ème et donc dernier chapitre avant de pouvoir officiellement intégrer le classement. Il faudra cependant encore attendre une semaine supplémentaire car il obtiendra une page couleur la semaine prochaine, comme souvent avec les 8e chapitres. Bleach House, quant à lui, ne compte que 4 chapitres et s'avère être un manga tranche de vie assez sympathique. Et enfin, Kyokuto Necromance devrait intégrer le classement la semaine après Astro Royal. On commence la partie page couleur avec cette belle cover de Sakamoto Days pour fêter l'annonce de son animé tant attendu. Tout comme la lead color qui l'accompagne, mettant en scène les personnages en tant que réalisateur de l'animé. Cette mise en avant sert également à promouvoir la sortie de son tome 17 cette semaine. Nous pourrons revenir sur ses ventes à partir de la semaine prochaine et j'ai hâte de voir si l'annonce de son animé se ressentira déjà dans ses ventes. Il semble en tout cas que ses anciens tomes se vendent déjà mieux que d'habitude. Ça va vraiment être intéressant de voir à quel point l'animé de Sakamoto Days va le rendre populaire. Super Psychic Policeman Shoujo obtient quant à lui une page couleur pour la 2e semaine consécutive afin de promouvoir la sortie de son premier tome. Ça démontre vraiment un gros support éditorial. Et on pourra également observer si cela se ressent dans les ventes à partir de la semaine prochaine. Et on a ensuite une très jolie page couleur pour le one-shot Denden Night. J'adore le style. Et enfin, Dead Unluck obtient une nouvelle fois une page couleur, c'est déjà la 6e cette année. Du côté des ventes, son top 21 a obtenu 2000 ventes lors de la 4e semaine, portant son total à 30 989 exemplaires. Cela correspond au chiffre de vente de son tome 20. Et sans plus attendre, place au classement qui depuis plusieurs semaines maintenant commence toujours de la même façon. En effet, Dear Anemone semble destiné à rester bon dernier jusqu'à la prochaine vague d'arrêt. Et à l'avant-dernière place, ça ne change pas également, avec Green Green Greens qui semble également condamné. D'autant plus que sans surprise, il ne s'est pas classé au Shoseki cette semaine non plus. Avec 4072 ventes, il se sera moins bien vendu que les derniers tomes de Martial Master Azumi et Shadow Illuminators sortis en même temps, alors que ces mangas sont déjà annulés. News Exorcist continue également de mal performer et revient de sa couverture à la 11e place et écope donc d'un trio de fin. Du côté des ventes, il rajoute 1829 copies à son compteur lors de la dernière semaine du mois et aura donc cumulé 28 553 exemplaires vendus de son tome 4. Il n'y a pas ou peu d'évolution par rapport à son tome 3. Yen Roboko chute de 6 places cette semaine, il avait pourtant bien performé la semaine dernière, mais ses classements sont comme d'habitude toujours très variables. Kagurabashi remonte quant à lui un petit peu et s'extirpe enfin de la zone rouge. Il aura vendu 5680 exemplaires de son tome 2 lors de la dernière semaine du mois et en compte donc 69 266 au total, ce qui l'amène à la 6e place des derniers tomes, juste derrière Blue Box et Sakamoto Days. The Elusive Samurai chute d'une petite place et est donc 8ème et reste dans le ventre mou cette semaine. On retrouve ensuite Kill Blue qui remonte de 2 petites places et se hisse donc à une moyenne 7ème place cette semaine. On est bien loin de ses superbes scores du début d'année, mais son tome 5 sortant cette semaine, on va enfin pouvoir voir si ses récentes contre-performances dans le classement du Jump se retranscrivent également dans les ventes de ses volumes reliés. On ne le souhaite évidemment pas, mais ce sera très intéressant à suivre. Witchwatch quant à lui chute lourdement du trône et se retrouve donc 6ème cette semaine. Mysterio Sakura Family fait une belle remontée de 3 places et se hisse donc à la 5ème position cette semaine. My Hero Academia quant à lui revient de pause à son habituelle 4ème place. Blue Box revient dans le classement également et on le retrouve directement sur le podium à la 3ème position. Sans surprise, une nouvelle fois One Piece conserve sa 2ème place.
Et enfin, Akane Banashi réalise la meilleure performance de la semaine en gagnant 5 places et se retrouve donc premier cette semaine. Il est par contre peu probable que ça soit seulement grâce au vote des lecteurs. En effet, les éditeurs lui donnent sûrement un coup de pouce au vu de ses dernières performances assez décevantes. Et malheureusement, du côté des ventes, avec seulement 3442 ventes lors de la dernière semaine et donc 45 305 au global, il fait moins bien que son tome précédent, qui en avait comptabilisé 51 000 environ. Akane Banashi semble donc bel et bien en perte de vitesse. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. À partir de la semaine prochaine, on suivra les ventes des sorties du mois de juin. Ça sera donc Mission Yozakura Family, Sakamoto Days, Blue Box, Kill Blue et Super Psychic Policeman Jojo. Ça sera super intéressant à suivre, surtout pour ce dernier, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.